Bonjour. Quatrièmement, gestion des pages, les onglets. Donc là, vous avez tous les onglets ici. Vous pouvez afficher ou ne pas afficher les libellés, mais vous voyez, l'espace étant réduit, la barre de Windows apparaît très vite, elle nous embête. Donc en laissant les libellés affichés, ça donne plus d'espace, donc moins d'embêtement avec cette barre. Premièrement, médias. Donc nous sommes sur la page média. Donc l'espace de stockage, ici, le disque, vous avez vos rushs. Si vous les mettez en imagette, ça vous permet de les lire en direct. Vous voyez, regardez, ça lit. Et on entend le son. Pour couper le son, vous faites CTRL, non, Shift S. Et là, il n'y a plus de son. Vous pouvez allonger ou raccourcir la fenêtre. Ici, pareil, allonger ou raccourcir la fenêtre. Si je l'allonge, je peux avoir deux fenêtres. Donc l'audio, ici, lorsque je lis un rush, on a l'audio. Et les métadonnées dessous. Bon, ici, l'inspecteur, ce sera plutôt dans la page montage, parce que là, on n'en a pas besoin. Ensuite, vous avez le master, dans lequel nous allons glisser nos rushs. Mais pour éviter d'être en désordre, nous allons créer des chutiers. Voilà, donc, nouveau chutier. Alors, je vous donne tout de suite une astuce. Ici, les chutiers se mettent dans l'ordre de création. Donc on ne pourra pas les retrier. Par contre ici on pourra les retrier en cliquant au-dessus. Ici on pourra les retrier. Donc moi ce que je fais c'est que je mets mes chutiers tout de suite dans l'ordre. Donc je mets une lettre A et ensuite timeline. Donc je crée un chutier pour les timelines. Timeline. Voilà. Bon, je vais passer au tuto où j'ai déjà tout créé. Ça va nous faire gagner du temps. Donc, tuto base de démarrage, voilà. Vous voyez? Donc ici, je peux les retrier, vous voyez? Alors que là, je ne peux pas. Les rushs ici, je peux créer des sous-chutiers. Et je vais en créer un, donc nouveau chutier. Donc 23, 11... On est le 27 et ça s'appelle gestion des pages. Donc les pages, on va l'appeler les pages. Voilà. Et je vais mettre je remets en ligne, là je préfère, et je mets le dernier, donc celui que je viens de faire. J'en ai déjà fait un. Alors si par hasard votre interface n'est pas identique à la mienne, vous faites espace de travail, vous pouvez réinitialiser l'espace de travail ici. Et après vous vous réorganisez. Ensuite la barre de menu ici. Dans un premier temps, on va régler la lecture pour fluidifier tout ça. Donc la gestion des proxys, moi je clique sur proxy préféré. Donc là, j'ai pas créé de proxy, mais on en fera un. Résolution de la timeline, moi je mets demi, voilà. Et surtout lorsqu'on met des transitions, par exemple, ça rame. Donc lecture, ensuite les rendus. Donc là, il n'y a aucun. Mais si vous mettez des transitions, il faudra faire les rendus, soit automatiques, soit par vous-même. Ensuite, supprimer les rendus. Quand on a fini, lorsqu'on a terminé. Ensuite, bon là c'est fusion, donc pour l'instant on va pas. Et ici vous avez les traditionnels JKL. Démarrer la lecture. Donc j'ai et là vous avez l'audio ici. Voilà, c'est ce que vous retrouvez ici. Ici vous avez toutes les métadonnées de ce fichier. Donc vous pouvez, donc là c'est marqué par défaut, là vous pouvez afficher en fonction des catégories. Information du plan, voilà, ça c'est l'information du plan.
Et après, vous pouvez rajouter des informations vous-même. Caméra. Vous voyez, vous pouvez rajouter des informations pour dérocher. Voilà. Moi, j'ai pas l'occasion de le faire, mais ça peut servir quand vous avez un gros projet. Donc, en principe, information du plan, ça me suffit. Voilà. Deuxièmement, montage rapide. Cut. Donc, sur cette page, bon, moi, je n'y travaille jamais, mais on fait un petit tour, hein. Donc ça peut être intéressant, hein, pour certains, hein. Bibliothèque des médias, donc si je vais sur les rushs, je vais sur mes premiers rushs, je peux revenir, page, voilà, j'ai mes deux rushs, je peux le présenter sous différentes formes, en ligne, bibliothèque des médias. Ensuite, on a les chutiers synchro, les transitions, les titres, les effets. Ici, l'exportation rapide, un plein écran et l'inspecteur. On peut importer des médias, importer un dossier, synchroniser, relier les médias. Ensuite, sur le moniteur, là ici, plan source. Donc, je lis le plan source. Timeline, donc on lit la timeline. Ces projets, je peux les effacer maintenant puisque j'ai terminé. Donc, soit je reformate le disque. Sur la timeline supérieure, c'est le curseur qui avance. Et sur la timeline inférieure, c'est la timeline qui avance. Sur le support de cours, je vous ai mis deux liens de personnes qui ont fait des tutos sur la page cut. Parce que moi je ne m'en sers pas, donc je ne vais pas vous faire un tuto là-dessus. Donc vous avez des tutos sur internet qui expliquent bien la page cut. Je reviens ici et moi je désactive, donc je vous l'avais déjà expliqué, je désactive la page cut. Troisièmement, montage, edit. Donc cliquez sur l'onglet montage. En haut à gauche, on retrouve la bibliothèque de médias, le master et les chutiers. Donc je vois les timelines, les rushs. Si je clique sur un rush, il faut que je double-clique dessus pour le mettre dans le moniteur de visualisation source. Ici, je peux modifier l'apparence des rushs avec ces icônes ici. Et je peux lire le contenu des rushs en passant la souris dessus. Lecture, résolution, demi, c'est bon, hein. Je vérifie si on est en lecture plus fluide. Le moniteur de la timeline. Et en dessous, vous avez les timelines. Ici, vous remarquerez que j'ai affiché, je peux superposer plusieurs timelines. C'est ce que j'ai fait ici. Plusieurs solutions pour ajouter des timelines. Donc je peux glisser une timeline ici déjà existante. Je peux retourner dans Médias et cliquer sur un rush, souris droite, créer une nouvelle timeline avec les plans sélectionnés. Je lui donne un nom, créer. Je glisse cette timeline dans le chutier timeline et je double-clique dessus pour l'envoyer dans la page montage. Je peux également créer une nouvelle timeline ici directement dans la page montage. Avec la page montage, vous pouvez presque tout faire sauf l'étalonnage des couleurs et les effets VFX compliqués. Donc je crée une timeline directement ici à partir de la bibliothèque. Admettons donc ici, créer une nouvelle timeline. Bon, je mets n'importe quoi là. Et elle se retrouve automatiquement dans le chutier des pages. Je peux de nouveau la glisser dans timeline. Et je peux aussi la détruire avec la flèche back, retour arrière. Donc le moniteur ici lit pour lire la timeline. Je peux afficher un seul moniteur ou deux moniteurs. Je peux afficher le mixeur ici en bas, donc lorsque je lis la timeline, les rushs ici, je peux créer des sous-chutiers, donc gestion des répertoires, on peut afficher les métadonnées, exporter et importer le moniteur, un projet.
Si je veux lire un rush ici, je double-clique dessus. Et il devient moniteur source. Voilà. Et si je reclique sur la timeline, il redevient moniteur timeline. Ici, j'ai les métadonnées. Donc, si je clique sur un rush, j'ai les métadonnées. Je peux allonger ou raccourcir la fenêtre. J'ai l'inspecteur ici. Et dans ce cas, les métadonnées sont dessous. Vous voyez? Donc, l'inspecteur correspondant à ce rush. Si je supprime les métadonnées, voilà, donc j'ai l'inspecteur plus long. Vous pouvez également, dans l'espace de travail, afficher un double écran. Vous ne le verrez pas, mais vous verrez ce qu'il se passe sur l'écran principal. Et à partir de là, mon espace de travail, je peux mettre la timeline en plein écran. Et là, j'ai beaucoup plus de place pour afficher toutes les timelines. Vous voyez. Et après, je peux allonger ici, je peux zoomer, dézoomer avec la touche Shift et avec la molette de la souris. Bon, sinon, vous avez le zoom ici pour allonger ou raccourcir la timeline. Et là, vous pouvez la faire apparaître en totalité. Si vous mettez beaucoup de rush, donc plus, j'ajoute une nouvelle timeline qui existe déjà. Voilà, et je clique ici pour, voilà, toute la timeline apparaît. Si je zoome, par exemple, voilà, je reclique ici et elle apparaît. Donc l'inspecteur, c'est lorsque je clique sur un rush, j'ai l'inspecteur, j'allonge ou je raccourcis. Ici c'est pareil, je peux allonger, j'ai la bibliothèque et je peux avoir les effets. Donc tous les effets sont ici. Bon, l'index, je m'en suis jamais servi. Et la sonothèque, c'est dans Fairlight. Enfin, vous pouvez vous en servir ici aussi pour ajouter des sons sur la timeline des sons. Mais j'ai du mal à me servir de cette sonothèque parce qu'il faut connaître le nom du son que vous voulez voir apparaître. J'en connais un, par exemple, Water. Voilà, vous voyez? Donc il faut d'abord aller vérifier le nom des sons pour les faire apparaître. Donc je remets la bibliothèque des médias et les effets éventuellement. Si je rétrécis la fenêtre, du coup je ne peux pas avoir les deux, je peux avoir l'un ou l'autre. Ici vous avez la barre d'outils. Si j'ai 10 pistes sonores, j'aurai 10 mixeurs ici. Alors lorsque je clique sur un rush, j'ai la vidéo. Dans l'inspecteur, j'ai toutes les transformations possibles. Ensuite, l'audio. Donc je clique sur audio et là, je peux augmenter, diminuer le volume, remettre à 0. Pour remettre à 0, vous double-cliquez ici. J'ai un égaliseur. Comme je vous l'ai dit, on peut presque tout faire sur la page montage. Si vous ajoutez un effet, je vais ajouter un effet, par exemple, un fondu. Transition, donc fondu enchaîné par exemple, fondu enchaîné, on va le mettre ici par exemple, à condition que vous ayez de la matière avant et de la matière après, attention à ça, hein. 1 seconde et demie disons de part et d'autre pour avoir de la matière pour faire le fondu. Donc le fondu est là et maintenant vous voyez je suis dans transition et si je reclique sur le rush je reviens à vidéo ou audio. Ensuite si j'ai un effet, donc j'ajoute, mettons, aquarelle, j'ajoute mon effet, je clique sur le rush et maintenant j'ai l'onglet effet qui est apparu. Je reclique ici pour faire réapparaître ma timeline et je réduis la fenêtre ici pour qu'elle soit plus large. Je peux avoir 2 moniteurs uniquement si je ferme l'inspecteur. C'est pas la bibliothèque, elle ne permet pas. Vous voyez? Bon, donc si je veux avoir 2 moniteurs, il faut que je ferme l'inspecteur. Métadonnées, c'est pareil, hein, métadonnées et inspecteur. Le mixeur, ça ne gêne pas. Quatrièmement, Fusion VFX. Cliquez sur l'onglet Fusion. Bibliothèque, les effets, les plans. Vous voyez, on peut voir les plans de la timeline. Et les nœuds, l'espace des nœuds ou des nodes.
Ici, vous avez les effets. Vous pouvez réduire la fenêtre et à ce moment-là, vous avez soit la bibliothèque, soit les effets. Là, vous avez deux moniteurs. Ils fonctionnent avec les nodes. Là, il est allumé. Et là, c'est le deuxième qui est allumé. Et si vous en avez un troisième, vous pouvez l'allumer aussi. C'est mon cas pour la partie moniteur 4K sur la carte Blackmagic Intensity Pro. Les splines, ensuite les images clés, les métadonnées également, donc, et l'inspecteur correspondant au node. Bon, je ne vais pas m'étendre sur la page Fusion. Sur mon support de cours, 2 liens, voir mon précédent tuto sur l'interface de Fusion. Cinquièmement, étalonnage, couleur, color. Ici, vous avez la galerie. Donc cette galerie permet de stocker ici, si vous vous mettez sur le moniteur, vous cliquez avec la souris droite et vous faites capturer une image de référence. Par exemple celle-ci. Et ensuite, ça vous permet, elle stocke également toutes les informations d'étalonnage. Donc vous pouvez reporter cet étalonnage sur, par exemple, ici, ou ici, vous voyez, c'est pas étalonné, j'ai fait exprès. Donc je reporte l'étalonnage là. Vous voyez, il s'est recopié. Les images de la galerie, après ce sont des répertoires, hein, c'est pareil, c'est une galerie, voilà. Ensuite, vous avez les luttes. Après, vous avez la bibliothèque de médias. Donc là, vous retrouvez votre master avec vos rushs. Mais vous avez ici la timeline, ici. Donc ce sont les plans. Vous voyez, les plans. Également, vous pouvez afficher la timeline. Là, la voici. Les timelines, pardon. Ensuite, les nœuds, ici. Donc ce sont les nœuds. Et les effets. La boîte à lumière. Donc les vignettes qui ont des numéros. Ouais. Ensuite, donc la timeline, moi je la fais. C'est rare que je la mette pour gagner de la place. Parce qu'on peut pas toucher les. Ici, oui. Horizontalement, on peut. Voilà, on règle ça. Mais verticalement, on peut pas. Ensuite, vous avez donc les outils de colorimétrie. Donc ici, vous avez les rows primaires. Ensuite, vous avez les courbes. Ensuite, vous avez les images clés. Après, vous avez ici les scopes. Donc les scopes, vous pouvez les détacher et vous pouvez les balader d'un écran à l'autre ou les mettre dans un coin. Vous pouvez les redimensionner, vous voyez. Donc si vous les mettez sur un autre écran, vous pouvez les agrandir. Lorsque vous les fermez, ils reviennent ici. Et là, vous pouvez choisir vos scopes. Alors là, vous avez plusieurs outils différents. Donc HDR. Ensuite, mixeur RVB. Et là, vous pouvez réduction du bruit. Vous pouvez avoir les roues ou alors les barres. Et là, vous avez les roues log. Correction primaire. Ça, c'est pour remettre à zéro, ça. Ici, vous avez
grille de déformation des couleurs. Pour remettre à 0, vous cliquez sur plus. Après, vous avez la pipette pour sélectionner une couleur, par exemple, ça. Voilà, vous cliquez ici sur... et là, vous voyez ce que vous avez sélectionné. Donc après, vous pouvez faire des ajustements. Voilà. C'est pour faire un masque. Ensuite, vous avez les fenêtres. Ça, c'est... Alors, je réinitialise le nœud. Voilà. Donc, vous avez les masques. Et vous faites une correction à l'intérieur du masque. Voilà. Ensuite, s'il doit y avoir un suivi, oh là, vous voyez, ça commence à ramer, vous voyez. Donc, si vous voulez faire un suivi, par exemple, c'est juste un petit exemple. Hein. Vous allez sur ici, donc tracker, et là, vous pouvez traquer soit depuis le départ, dans un sens, ou soit dans les deux sens. Vous mettez au milieu, par exemple, voilà. Vous voyez, le suivi. Ah, ça déconne. Il a changé de personnage. Bon, c'est juste pour vous montrer. Hein. Alors, on réinitialise. Réinitialiser, voilà. Ensuite, vous avez le masque magique. Ça, c'est vraiment bien. Donc là, le masque magique, c'est on revient, vous allez voir. On revient, on fait ça. Mettons. Et, eh bien, on fait le tracking. Bon, ça va être long, hein. Non, ça va être trop long. Donc, je réinitialise, voilà. Après, vous avez on se sert beaucoup là pour flouter, le blur. Ensuite, l'échelle, bah, là, vous cliquez sur un node et vous pouvez faire des masques spéciaux là. 3D, je sais pas. Ensuite, si on reprend ici les roues, vous avez par exemple, on va faire un truc automatique, donc il va étalonner automatiquement. Voilà, il a fait un étalonnage automatique. Réinitialiser. Après, vous avez la température de couleur, la température, voilà, donc c'est la balance des blancs, la teinte, voilà. Vous voyez les scopes, hein, ils bougent, regardez. Vous voulez remettre un peu de vert, un peu de bleu, voilà. Le contraste, ça, on s'en sert. Le pivot du contraste. Donc on change le pivot du contraste. Et mid détail. Après, vous pouvez booster les hautes lumières ici, basse lumière, haute lumière. Saturation, ça, on s'en sert assez souvent. Bon, la teinte là, non. Mix ici, je ne m'en sers pas non plus. Comment savoir quels sont les plans qui sont étalonnés et ceux qui ne le sont pas? Alors, sur l'icône ici, plan, cliquez sur plan étalonné, vous voyez tous les plans étalonnés. Cliquez sur plan non étalonné et vous voyez tous les plans non étalonnés. Étalonneur, c'est un métier. La correction colorimétrique ne s'apprend pas simplement en utilisant des outils, ni en regardant des scopes. C'est en réalité un processus qui repose davantage sur une approche artistique que technique. Sixièmement, audio calibrage, mixage du son, Fairlight. Donc, onglet Fairlight. Au départ, il se présente comme ceci. Donc, on va étudier les fenêtres une par une. Donc, Media Pool, les effets, l'index, la Sound Library. Donc, pareil, hein, si vous voulez chercher un son, il faut connaître le son. Water. C'est tout ce que je connais dans la librairie. Water. ADR, c'est pour enregistrer des voix off. Vous avez le mixeur, ici.
Metteur, donc c'est cette partie-là. Metadata, pareil. Et inspecteur, uniquement pour l'audio là. Démarrer le son. Et ensuite, pour démarrer et arrêter le son, vous avez les commandes ici. Et la barre d'outils. Ensuite, la timeline. Donc vous pouvez, pareil, hein, y a les mêmes zooms, hein, allonger ou... Donc il y a une chose importante, donc on va fermer ça, fermer ceci, et là vous avez le loudness ici, une partie importante, c'est, je le mets en route, hein. Timeline, donc je crée un chutier pour les timelines. Il faut éviter de dépasser le 0, et vous devez régler également ici, je crois bien que c'est bien, c'est le 4 je crois, il me semble, hein, mais à revoir ça, hein, il faut voir un tuto. Hein. Alors moi je suis pas un spécialiste de Fairlight, mais j'utilise simplement, ici vous voyez, la dynamique, donc on regarde, donc le compresseur et le limiteur, l'équaliseur pardon, donc je l'utilise, voilà à peu près, hein, j'essaye hein, en tout cas. Bon, je suis pas vraiment un spécialiste de Fairlight, donc je ne ferai pas de tuto là-dessus. Mais il y a des tutos sur internet intéressants. Donc l'important, ce 0 correspond à moins 14 décibels sur YouTube. Ça paraît idiot, mais vous pouvez mettre ici absolute, vous voyez. Et là, vous allez voir que je suis à moins 14, autour de moins 14. Voilà. Ouais, vous voyez, bon, je vais passer au septièmement. Exportation, Deliver. Onglet Exportation. Donc la fenêtre des paramètres ici, l'allonger ou la raccourcir. Plan ici, vous pouvez les afficher ou pas. Et la fenêtre d'export ici, vous aurez la liste de vos exports. On peut exporter par exemple un petit bout donc avec O et I par exemple. Ensuite, vous lui donnez le chemin, par exemple, parcourir, donc vous lui donnez un nom. Pour moi, ce sera le tuto numéro 4, par exemple. Enregistrer. Donc là, je lui ai donné un nom, j'ai le chemin, et je n'exporte que cette partie-là. Alors après, vidéo, donc MP4, H264, j'ai une carte Nvidia, j'exporte en 3840 en 4K, 25 images par seconde, qualité 90 000 kilobits. Auto, débit binaire constant, voilà, il faut... Bon, le reste, je laisse comme c'est. Hein. Ajouter à la liste d'export, donc le fichier tombe ici. Si je veux ajouter un autre export, I, O par exemple, donc je lui donne un autre nom. Là je mets n'importe quoi, hein. Tuto, pardon. Tuto, voilà. Donc les mêmes paramètres, j'ai pas besoin de les changer, donc ajouter à la liste, voilà. Et sinon, je peux exporter Alt X pour faire tout réapparaître hein, ici. Donc là, je peux faire exporter toute la timeline. Par exemple, je lui donne un nom, tuto 01 par exemple, ajouter. Et si je veux faire le rendu, je sélectionne les trois fichiers, je clique sur tout exporter. Cliquez sur audio, exporter l'audio. Moi j'exporte en AAC 192 48 000. Plan individuel, c'est au cas où vous exportez vos plans un par un. Pour les supprimer, sur le moniteur, ici vous avez trois petits points. Se met à jour pendant les exports, vous mettez sur Off pour fluidifier au maximum votre rendu. Parce que ça pourrait bugger facilement si vous n'avez pas une grosse machine. Ce tuto est terminé. Merci de votre attention. Sur YouTube, vous aurez le support de cours qui vous résumera tout ce que je vous dis là en vidéo.